Oui, il y a eu plusieurs manifestations dès hier, en Cisjordanie, notamment à Ramallah. Il y en a d'autres aujourd'hui où il y a eu des jeunes qui s'approchaient des positions militaires israéliennes à la mi-journée. On verra dans l'après-midi si cela dégénère potentiellement avec des affrontements avec les autorités israéliennes ou pas. Et en effet, vous venez de le dire, il y a un mouvement de grève qui a été lancé dans la bande de Gaza, qui est partiellement suivi, c'est-à-dire que tout ce qui est institutions, les administrations, etc. sont en effet en grève. Pour ce qui est des commerçants, en revanche, c'est plus ou moins suivi selon des personnes avec que nous avons pu joindre au téléphone aujourd'hui qui sont en ce moment même dans la bande de Gaza. Mais on veut montrer, même si personne ne croit vraiment à la réussite de cette conférence de Bahreïn, on veut montrer côté palestinien que l'on est opposé à cela et que l'on est opposé à toute initiative unilatérale des Américains. Il y a une large opposition à ce plan, je le disais un peu plus tôt, dans les pays arabes. Quelles sont les chances de voir ce projet concrétisé ? Elles sont assez faibles parce que les chiffres avancés par la Maison Blanche samedi sont assez astronomiques. Ils parlent de 50 milliards de dollars d'investissement dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire 44 milliards d'euros, 1 million d'emplois créés, un PIB qui serait multiplié par 2, la pauvreté, elle, qui serait divisée par 2. Des chiffres extrêmement encourageants, évidemment, mais on a déjà vu dans le passé des promesses faites aux Palestiniens ou même par la communauté internationale à d'autres pays et qui ne sont pas toujours suivies d'effets. Côté palestinien, on n'y croit pas une seule seconde. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, s'est adressé à la presse étrangère dimanche soir en disant mais écoutez, j'attends de voir si l'un d'entre nous sera encore vivant quand ces 50 milliards de dollars seront arrivés dans les poches palestiniennes et des Palestiniens. Donc il y a beaucoup de scepticisme sur cette conférence. Les États-Unis espèrent que les pays de la région vont mettre la main au portefeuille pour apporter ces 50 milliards de dollars d'investissement. Pour autant, est-ce qu'ils vont y arriver? Ça paraît compliqué. Et les États-Unis semblent avoir sous-estimé aussi la fierté palestinienne, la culture qu'il y a ici aussi au Moyen-Orient, où il ne suffira pas d'axes routiers ou autres pour pouvoir faire céder les Palestiniens sur le statut de Jérusalem, sur le retour des réfugiés par exemple, ou évidemment le statut des lieux saints, notamment de la mosquée Al-Aqsa. Et puis un mot enfin pour dire que dans ce plan, il y a également des projets un peu concrets, comme une liaison terrestre entre Israël et la Cisjordanie, mais des facilités de transport pour les commerces, etc. Mais pour cela, il va aussi falloir convaincre les Israéliens, qui restent très discrets parce qu'ils laissent les Palestiniens rejeter en bloc tout cela à leur place. Mais il ne sera pas évident du tout pour les Américains de convaincre les Israéliens de faire tout cela.